À la une ce soir, ce 15 août a été la journée de toutes les manifestations. L'Assomption, fête patronale ou fête des marins, ATV Guadeloupe était au cœur des événements. Vous le verrez dans cette édition. La Société nationale de sauvetage en mer met en avant ses actions. L'association a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer. Le reportage de Linda Kayersi est à venir. Patrimoine, nature, contes, légendes et proverbes. L'artiste peintre Albos fait honneur à notre archipel à travers son exposition. Ses œuvres sont à découvrir toute la semaine à Petit-Bourg. Les précisions dans ce journal. Les motards ont célébré le 15 août à leur manière. Ils étaient nombreux à défiler entre Bémao et Anse-Bertrand. Objectif, sensibiliser les usagers aux dangers de la route. Reportage d'Yvan Lemar dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On débute ce journal avec la fête des marins. Eux aussi célèbrent la Sainte Marie dans la ville de Saint-François. À cette occasion, une procession a eu lieu après la messe. Ils se sont dirigés vers la gare maritime avec les officiels et la population. Toute une symbolique captée par Linda Kayersi. La fête des marins pêcheurs se veut intergénérationnelle. Aujourd'hui, c'est une grande fête aujourd'hui. Et pour les jeunes pêcheurs, je pense que ça va continuer comme ça. Les jeunes maintenant ne veulent pas prendre le relève. Alors on attend pour voir. Moi j'attends jusqu'en 2020 pour voir comment ça passe. Si ça passe bien, on verra. Si je suis là toujours, je ne suis pas encore mort, on ne sait pas. La vie est tellement courte. L'occasion aussi de transmettre des valeurs, mais surtout un savoir-faire. Et je crois que ce bateau-là, il a facilement 120 années. Parce que c'est lui-même qui l'a construit, je crois. Il est mort à 92 ans. C'est lui qui a construit depuis ça. Il a une bonne trentaine d'années qu'il est mort déjà. Ça a été retapé de toute façon. Sinon, c'est très important pour les marins. Une embarcation sous protection divine en ce 15 août. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette année, nombreux sont ceux qui sont venus immortaliser ce moment sacré pour les marins pêcheurs. Tout à fait, mais chaque fois qu'on vient en vacances, on essaye de participer et on trouve ça super. Et vous? Moi j'habite ici, je suis là tout le temps, à chaque fois. Voilà. Et c'est une grande fête, on honore la Vierge, c'est très bien. Un soutien sans faille pour des hommes et des femmes attachés à la mer. Dans l'actualité régionale, la fête de l'Assomption, jour férié pour tous et moment fort pour les chrétiens. Ils ont célébré la Vierge Marie. Plusieurs messes ont été dites. Forte affluence ce matin à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France en Martinique. Regardez les images. Et ce 15 août, c'était aussi le jour de la fête patronale de Petit-Bourg, ici chez nous en Guadeloupe. Comme chaque année, elle est célébrée avec ferveur. Édifices publics pavoisés, fanfares, défilés en cadence, mais aussi le concours de beuh-tirant. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Canval. Grand-Bourg, Terre de Haut et Petit-Bourg étaient sous les feux de la rampe en ce 15 août de la Sainte-Marie. Dès le début de la matinée, drapeaux, façades circonstancielles et fanfreluches habillaient la ville d'une somptuosité éphémère et plantaient dans le même temps le décor de la cérémonie officielle. Cette année, nous l'avons mis l'accent sur le patrimoine, la culture, le sport et autres, montrer que Petit-Bourg est une ville dynamique, une ville qui bouge, une ville qui avance, de manière à bien présenter cela dans le cadre de mon discours, mais surtout pour bien faire comprendre que lorsqu'on est rassemblé et lorsqu'on est solidaire, on est beaucoup plus fort. Donc c'est notre démarche et je me réjouis que nos invités soient présents et pour partager ce moment d'allégresse. Ces bonnes paroles du maire n'ont pas manqué de trouver un écho favorable chez certains citoyens venus en habitué célébrer la commune. La fête de Petit-Bourg se déroule très bien et aujourd'hui c'est un grand moment pour rassembler la population et les personnalités. C'est une fête qui se passe toujours bien et ça se passe à fête bien quoi.
nous retenons de la messe là et puis ça se passe, c'était bien. Et aujourd'hui, nous avons la grande messe, qui est une très belle cérémonie. Et je vois que tout le monde est très joyeux. Mais c'est dans l'arrière-pays qu'il fallait diriger son regard pour tomber sur l'attraction du jour, la traditionnelle compétition de bœufs tyrans, très courue dans l'archipel, à la plus grande satisfaction des organisateurs. Pour là, ça a fait dans le cadre de la fête de la ville. Jeudi 15 août, c'est fête à Commune Thibault. Et en partenariat avec Ville Thibault, nous avons organisé compétition, c'est une compétition ABC. Et que tout le monde attend, Petit-Bourg, les autres communes aussi, quelle compétition à sa fête. Petit-Bourg, qui a entamé une véritable épreuve de force pour son développement économique, saura, espérons-le, tirer sa charge jusqu'au sommet. Je vous le disais en titre, la fête des marins à Saint-François était l'occasion aussi pour la Société nationale de sauvetage en mer de faire connaître son action. Sa vocation est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer. Les précisions dans ce reportage de Linda Kayassi. Cette année, pour la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, la fête des marins-pêcheurs est très particulière. C'est tous les ans, on est invité par l'association des pêcheurs. Et cette année, c'est spécialement important parce que les pêcheurs fêtent les 50 ans de leur association. Nous fêtons les 50 ans aussi de la SNSM sous sa forme actuelle parce qu'elle existe depuis plus de 100 ans. Et puis en plus, cette année a été décrétée l'année du sauvetage en mer par le gouvernement, donc par la nation tout entière. On exige de nous un professionnalisme de plus en plus pointu. Donc on n'est pas seulement des marins sur un bateau, on est secouriste, on a du matériel d'aide à la personne, et on doit entraîner les gens. Toutes les semaines, on doit faire une sortie d'entraînement pour que les gens soient compétents. La principale mission de ces sauveteurs en mer, secourir bénévolement et gratuitement les vies en danger en mer et sur les côtes. On est venu avec la vedette de sauvetage, qui est arrivée par la mer donc. Donc effectivement, on rappelle que nous sommes d'abord tous bénévoles, que le sauvetage en mer, ça ne coûte pas très cher aux contribuables puisque c'est nous qui sommes chargés de trouver tous les fonds pour fonctionner. Ce qui est parfois difficile parce que, comme on aime à dire, la vie humaine n'a pas de prix, mais le sauvetage, lui, a un coût. Et ce coût est quand même de plus en plus élevé. Donc on a besoin d'être reconnu, d'être aidé. En résumé, la Société nationale de sauvetage en mer est la concrétisation de l'engagement d'hommes. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Coup d'œil sur l'exposition d'Albos, cet artiste guadeloupéen qui fait honneur au patrimoine. Puis vous verrez comment les motards ont célébré l'Assomption à leur manière sur nos routes. Mais avant, dans 2 semaines, c'est la rentrée. ATV Guadeloupe vous a préparé une sélection d'applications pouvant être utilisées en classe. Celles-ci sont signalées sur les sites pédagogiques francophones. Explication de Karen Diama. Parce que l'école change avec le numérique, le site Eduscol a référencé plusieurs applications pour l'enseignement primaire et secondaire, pouvant être utilisées en classe. Par exemple, pour le primaire, le site Edululu propose des applications éducatives francophones et anglophones s'adressant aux jeunes de 2 à 17 ans. Par catégorie, il est possible de choisir l'application qui correspond le mieux à ses besoins. Comme cette application SplashMath, qui aide les enfants à apprendre le concept des mathématiques grâce à des exercices adaptés à leur rythme. Selon son académie, son projet, sa matière ou même son système d'exploitation, Eduscol propose aux enseignants des solutions adaptées. Ici, le site Vunouil présente plus d'une vingtaine d'applications utiles et gratuites, disponibles uniquement sur iPad. Interface simple et pratique, Eduscol est la plateforme qui facilitera l'année scolaire des enseignants. Et qui dit la rentrée des classes dit fourniture scolaire. À ce sujet, l'agenda L'école au pays est sorti. Il est rédigé en créole et centré sur la culture de nos îles. Celui-ci devrait trouver sa place dans les cartables des écoliers. On en parle avec notre invitée Gladys Martial, la secrétaire de l'association Guadeloupe Environnement Patrimoine,
qui édite cet agenda. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cet agenda, il est édité, il est écrit en créole. Il est centré, je viens de le dire, sur la culture de nos îles. D'où vient l'idée? Alors, l'idée vient d'un premier constat. Le patrimoine, l'histoire est très difficile à enseigner. Donc, pour donner envie, en fait, à des jeunes d'avoir des informations pendant toute une année scolaire sur leur culture, l'histoire, le patrimoine. Pourquoi ne pas créer un agenda, mais un agenda avec un concept un peu révolutionnaire, un agenda pédagogique. C'est un outil d'apprentissage. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Alors, on y trouve, donc, comme un agenda classique, on y trouve, on doit pour noter son emploi du temps, ses notes, mais en plus, on y trouve des informations donc sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, à travers les chiffres clés, par exemple, les départements, enfin, les départements sont présentés désormais sous forme de communautés de communes. Donc, on a les communautés de communes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, avec les communes, les populations de chaque commune, ainsi que les superficies. Mais on trouve aussi le créole, à travers les jours sont en créole. Oui. On a également une carte de la Caraïbe, parce que c'est bien également de se situer dans la Caraïbe, apprendre nos jeunes à se situer dans l'espace dans lequel ils vivent. Et ainsi que des chiffres clés sur les différentes îles qui composent l'archipel des petites et des grandes Antilles. Alors justement, est-ce que selon vous, la Caraïbe mériterait d'être plus connue par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes? Ah oui, tout à fait. C'est pour cette raison qu'on a eu l'idée d'avoir cet agenda qui régulièrement nous propose donc cette carte. Alors une carte en plus, la première c'est une carte amérindienne avec les noms des îles tels que les Amérindiens, les Caraïbes, les désignaient à l'époque. Et à la fin de l'agenda, on a la carte de la Caraïbe avec les noms qu'on connaît aujourd'hui. Alors Gladys Martial, vous êtes professeure d'histoire et géographie, ancienne journaliste. Oui. Est-ce que c'est votre regard de professeur qui vous permet d'élaborer le contenu de cet agenda? Oui, absolument. C'est effectivement à la fois mon passé de journaliste qui me permet d'écrire des textes courts, aller à l'essentiel, et en même temps le souci aussi d'offrir des informations qui permettent pendant une année scolaire à des jeunes d'avoir cet agenda et de pouvoir trouver des informations sur une thématique. Et cette année, la thématique, effectivement, c'est la CAN. Alors, vous choisissez vos thématiques en fonction du programme scolaire? Alors, je choisis toujours une thématique en rapport avec le programme scolaire. Oui. Je sais par exemple qu'en première, on étudie le monde ouvrier. Le monde ouvrier, c'est l'occasion de parler du monde des ouvriers, des usines à l'époque, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Alors justement, est-ce que l'association Guadeloupe Environnement Patrimoine, vous faites un travail sur l'éducation? Oui, tout à fait. C'est même la vocation de l'association. Le rôle, le but de l'association, quand nous l'avons créée, c'était de mettre en place des actions d'éducation au patrimoine. Vulgariser le patrimoine, vulgariser l'histoire à travers des ateliers, des sorties sur les sites, des ateliers qui permettent aussi de rencontrer des archéologues, d'aller faire des fouilles, d'aller voir même là où se sont déroulés des événements historiques. C'est ce qu'on a fait récemment encore avec des jeunes à Bimao. Et quel retour avez-vous? En général, quand on fait des sorties avec des enfants sur le terrain, je trouve que l'histoire s'imprègne. Les intéresse mieux. On peut plus facilement leur faire comprendre. Je me rappelle, nous sommes allés avec l'association et Bimao sur le site de Morne-Savon. Alors déjà, ils ont crapahuté pour monter le Morne. Et quand ils y sont arrivés, je n'étais pas avec eux, parce que moi, je suis restée en bas, mais déjà, avec un archéologue, une historienne, pour leur expliquer ce qui s'était passé là, ça les a intéressés. Et je pense qu'à la fin, quand on leur demandait, qu'est-ce que vous avez retenu? Ah oui, Morne-Savon, effectivement, c'est là où il y a eu les événements en 1780-94. Pour revenir à l'agenda L'école au pays, est-ce qu'avec vos collègues, vos professeurs aussi, vous avez des échanges, un retour là-dessus? Comment ça se passe en fait, cette éducation, tout ce qu'il y a, cet apprentissage en tout cas autour de... Alors avec les collègues, ce qui revient souvent, c'est l'idée qu'il faut trouver des astuces pour faire aimer l'histoire. Oui. Et donc c'est effectivement la vocation de cet agenda, c'est de permettre pendant une année scolaire à ces jeunes d'avoir un support. C'est un agenda classique, les parents peuvent se dire c'est un agenda normal, mais simplement pendant une année, vos enfants vont feuilleter et ils vont apprendre des choses sur l'histoire, le patrimoine, comment le patrimoine nourrit l'histoire et nous nourrit encore aujourd'hui. Alors, c'est la 4e édition de l'école au pays. Ça cartonne? Oui, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane? Oui, ça cartonne, ça plaît effectivement.
parce que le simple fait de pouvoir décliner une thématique comme le sucre et de permettre la canne à sucre et de permettre ensuite de voir comment la canne a nourri, a généré un certain nombre de choses chez nous, c'est déjà quelque chose qui permet aux jeunes de comprendre. Figurez-vous qu'il y a certains jeunes qui ne savent pas quand on leur demande qu'est-ce qu'on fabrique dans les usines, qu'est-ce qu'on a dans les usines. Ils ne savent pas. Donc là, on leur dit et on leur explique même que à partir de la canne, c'est toute une société qui s'est constituée. Ce sont des savoir-être, des savoir-faire. Vous voyez, ce sont les soirées contes qui naissent de ces habitations. Ce sont aussi les sauvés vaillants, les bénadins, les coups de main, les lassotais. Donc c'est vraiment l'entraide. Voyez. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, cet agenda? Alors cet agenda est disponible dans les librairies et dans les grandes surfaces qui sont partenaires de l'association GEP. Gladys Martial, merci d'avoir répondu à nos questions. Où est-ce que vous avez été voir l'exposition d'Albert Boss à Petit-Bourg? Non, pas encore, mais comme ce n'est pas loin de chez moi, ça peut être une bonne idée. Alors justement, celle-ci se déroule à l'Office de tourisme de la ville de Petit-Bourg, une exposition à travers laquelle l'artiste met en avant le patrimoine sur plusieurs thématiques. Coup d'œil dans ce reportage d'Yvan Lemar. On regarde ensemble. Albert Boss, nom d'artiste, Albos, 72 ans, ancien professeur de sciences, passionné de peinture depuis son plus jeune âge, il aborde plusieurs styles et plusieurs techniques à travers ses œuvres. Je dis toujours que le domaine artistique, en particulier le domaine de la peinture, est tellement large et tellement magnifique que je trouve qu'il serait dommage de se cantonner à un style ou à un courant. Je visite tous les courants, tous les styles, toutes les techniques. J'utilise tous les outils de manière justement à enrichir progressivement et m'enrichir progressivement dans ce domaine. Son exposition, nommée Patrimoine, nous fait voyager dans son environnement naturel, culturel et spirituel. Artiste engagé, chacun de ses tableaux délivre un message. Je fais référence à la nature, je fais référence aux contes, aux légendes, aux dictons, bien de chez nous. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais surtout inspiré par la nature végétale, les plantes, les fleurs, mais de plus en plus, je me dirige dans d'autres directions parce que je dis que l'artiste doit porter des messages. Donc c'est pourquoi que même à travers une simple nature morte, je fais entrer un message. Ça peut être un dicton, ça peut être un proverbe, ça peut être aussi un autre aspect de notre culture. Nature morte, mots foisés, paysages, contes et légendes, patrimoine, nébuleuse et peinture contemporaine, ces différents thèmes sont abordés par l'artiste à travers son exposition, disponible jusqu'à la fin de la semaine à l'Office du tourisme de Petit-Bourg. L'actualité, c'est aussi la Caribbean Bike Life qui revient avec sa deuxième édition. Un long défilé de motards s'est tenu entre Bémao et Anse-Bertrand. Objectif, porter un autre regard sur les motards et sensibiliser les usagers aux dangers de la route. Yvan Lemar. Ce matin, 9h à Jarry, les motards venus de toute la Guadeloupe et d'ailleurs avaient pris rendez-vous pour cette deuxième édition du Caribbean Bike Life. Alors cette manifestation, elle a pour but en fait de rassembler tous les riders, tous les motards de la Guadeloupe, toutes catégories confondues, que ce soit les âges, les cylindrées. Donc nous avons tous une passion commune, c'est la moto. Rouler ensemble et prévoir également la sécurité, c'est très important. Donc le port du casque, la combinaison, tout ce qui va avec pour la sécurité. Donc les motards ont une vieille image, mais nous voulons montrer que parmi les différentes associations, que nous avons tous le même but, la passion et la sécurité. Cet événement a demandé plusieurs mois de préparation avec comme seul mot d'ordre la sécurité. Pour mobiliser une équipe, nous avons des ravitailleurs, des points de ravitaillement. Nous avons une voiture escorte au cas où c'est un véhicule en panne pour pouvoir le ramasser. Nous ne laissons personne sur la route. 10 heures, le départ est donné pour une boucle autour de la Grande Terre. Après plus de 3 heures de route, les participants semblent ravis. Ouais, ça permet nous de retrouver nous. Et la plupart du temps, nous retrouvons dans plein de groupes. Donc là, nous, individuellement, nous adorons. Ça a été. Sauf que bon, on a pris des petites routes sinueuses. Donc pour de grosses machines, c'est pas très agréable avec une grande quantité de personnes. Mais dans l'ensemble, ça a été. Disons qu'on a pris notre revanche sur le retour. C'était sympa. Bien organisé, bien passé, pas d'accident.
tout le monde a pris son pied. Je suis venu de Saint-Martin pour prendre le pied avec le GRZ. Comme d'habitude, c'est parfait, quoi. Ça s'est bien passé, nous avons bien roulé. Nous étions très nombreux, mais aucune chute, 0 accident, donc c'était génial. Au final, les motards ont parcouru plus d'une centaine de kilomètres. Cette deuxième édition du Caribbean Bike Life a réuni plus de 350 motards cette année. Et on termine cette édition en Martinique où les jumeaux étaient mis à l'honneur aujourd'hui. Près de 150 personnes venues des 4 coins de l'île ont répondu à l'invitation. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Une ressemblance poussée jusqu'au style vestimentaire pour certains. Difficile de se détacher de son double, une situation que Marie-France et Marie-Flore ont encore du mal à expliquer. Ce lien si fort a parfois été un obstacle dans la construction de leur identité. Il faut toujours faire plaisir à l'autre, parce que surtout quand l'autre elle ne veut pas prendre son indépendance, elle veut être toujours identique à l'autre. Et on arrive à un moment où on a envie d'être soi en fin de compte, on a envie d'être autrement. On est déjà dans notre douleur et on a envie d'être autre chose. Et que c'est pas toujours évident. Mais c'est surtout du bonheur à entendre parler ces jumeaux présents pour la journée. Un amour qui dépasse la raison et un ressenti presque surnaturel. Les anecdotes sont nombreuses, mais chacun a son histoire préférée. Son premier accouchement, où j'étais au courant qu'elle accouchait. Je n'étais pas prévenue, mais je savais. Et j'avais l'impression que c'était moi qui accouchais aussi. C'est ça. Je crois que c'est la naissance de sa première fille. J'ai mon copain et des fois mon copain se trompe de ma sœur. Pour la 3e année consécutive, l'association Les Inséparables organise une journée dédiée aux jumeaux. Le but est de partager son vécu et son expérience. Pour mieux se comprendre, des fois c'est pour avoir des réponses à des questions que jusqu'à maintenant qui n'ont pas été résolues. Et je crois qu'en faisant venir des professionnels de santé, on a un avis. On peut aussi se dire, ben voilà, j'étais peut-être dans le faux. Maintenant, on a des gens quand même qui sont spécialistes et qui peuvent nous donner la réponse qu'on attend, bien sûr. Entre réflexion et convivialité, ils étaient une vingtaine d'inséparables à répondre à l'invitation de l'association. C'est l'heure des informations pratiques et utiles pour vous. Attention, dès ce soir, nous passons en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, une estimation qui est prévue jusqu'à jeudi matin. L'EFS vous donne rendez-vous demain 16 août de 13h à 17h30 au centre commercial d'Estrel en Abemao, portes 4 et 5. Et n'oubliez pas, si vous êtes témoin d'un événement, si vous avez une information à nous communiquer, appelez-nous à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail rédaction@atv.gp. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce 15 août 2017. Ce 15 août a été la journée de toutes les manifestations, l'Assomption, fête patronale ou fête des marins. ATV Guadeloupe était au cœur des événements, vous l'avez vu dans cette édition. La Société nationale de sauvetage en mer met en avant ses actions. L'association a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer. Le reportage de Linda Kayarsi, visualisé ce soir dans ce journal. Patrimoine, nature, contes, légendes et proverbes. L'artiste peintre Albos fait honneur à notre archipel à travers son exposition. Ses œuvres sont à découvrir toute la semaine à Petit-Bourg. Vous l'avez vu dans cette édition. Et les motards ont célébré le 15 août à leur manière. Ils étaient nombreux à défiler entre Bémao et Anse-Bertrand. Objectif, sensibiliser les usagers aux dangers de la route. Yvan Lemar vous a fait vivre cet événement dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.